Aujourd'hui, j'ai une réflexion sur le thème des besoins fondamentaux, les besoins primaires, les besoins vitaux. Et je repense notamment à la pyramide de Maslow, un homme qui avait catégorisé les besoins en commençant par les besoins physiologiques qui sont de manger, boire, dormir. Et puis comme ça, il a fait plusieurs étages jusqu'à arriver en haut, qui était le dernier besoin, le besoin de réalisation de soi. Et que dans l'idée, en fait, pour pouvoir arriver à dépasser chaque palier, il faut que le premier, il faut que le deuxième, en fait, c'est une histoire de chaîne, il faut qu'il soit honoré en réalité. Donc aujourd'hui, j'ai envie de parler des besoins vitaux. Euh, il se trouve quand même que cette pyramide a été critiquée. Il y a de nombreuses personnes qui ont ajouté des choses, etc., et qui ont alimenté la réflexion de Maslow, et je trouve ça très intéressant. Et notamment pour travailler les constellations familiales, je crois que quelqu'un avait ajouté le besoin d'appartenance, et je suis entièrement d'accord. Pour moi, c'est un des besoins fondamentaux, que de se sentir inclus, faire partie d'un clan, d'une tribu. Et nous sommes des animaux sociaux, et voilà, c'est ancestral, c'est plus qu'ancestral, c'est tribal en fait, ce sentiment-là, ce besoin-là. Bref, tout ça pour dire quoi. Ce week-end, j'ai assisté à une scène assez violente. Il m'a fallu plusieurs jours pour prendre un peu de recul et comprendre ce qui s'était joué. Et il s'est joué tellement de choses que je vais essayer d'être rapide. Mais bon, vous savez comme j'aime déployer ma pensée. Donc, je vais essayer d'être succincte. Mais en fait, ce week-end, donc j'assistais à une formation pendant 2 jours. Et à un moment, je vois une scène où une personne exprime un besoin à une personne. Et cette personne le prend mal, ou en tout cas se vexe, et commence à parler un peu plus fort. Et de ça naît le fait que d'autres personnes du groupe ont entendu l'histoire. Et d'un coup, très vite, très rapidement, en fait, le besoin d'une personne exprimée se retrouve à devenir un sujet groupal. Et donc, même la personne qui animait le groupe s'en mêle, mais ne se positionne pas. Et je dirais même que l'histoire a fait que ça a commencé à être des interprétations sur surinterprétation de ce que voulait dire ça. Bon, pour rappel, cette personne, elle fait deux choses que je trouve déjà très courageuses, qui sont déjà à soulever et à honorer en mon sens. La première chose, c'est qu'elle prend le temps de sentir son besoin. Donc pour moi déjà, quand je vois autour de moi, que ce soit en consultation ou autour de moi, sentir ses besoins, c'est pas quelque chose d'évident. C'est quelque chose qui demande une grande connaissance de soi. Euh, Souvent, on ressent nos besoins après l'événement. Ah, si j'avais su, parce qu'en fait j'étais frustrée, parce qu'en fait j'étais étouffée, parce qu'en fait... Et on sent qu'après coup, on pourrait ressentir notre besoin. Sauf que là, la personne, elle le ressent au moment même où elle le vit. Elle l'exprime à la personne, qui est la deuxième chose. Elle prend le temps d'exprimer ce qu'elle vit. Elle fait une demande. Alors, elle le fait à sa manière, certainement, voilà, mais elle prend le temps de contacter l'autre pour lui dire, voilà, mon besoin là, ça sert à rien que je rentre dans le détail, c'est pas le besoin lui-même qui est important, c'est la scène entière qui est importante. Et, et là, le groupe qui apparaît, quand le groupe est apparu, ils ont commencé à interpréter ce qui peut être vécu comme un jugement de valeur, mais attends, donc c'est-à-dire que les gens étaient en train d'interpréter un besoin, donc la personne, pour qu'elle sente que son besoin soit honoré, et surtout, plus qu'honoré, je dirais, accueilli, en fait, tout simplement, elle s'est mise à commencer à justifier son besoin, qui était un besoin vital, qu'elle a nommé comme étant, c'est important pour elle. Et, euh, et alors là, la scène est devenue complètement folle, parce que la personne était en train de nous raconter des choses intimes qu'elle n'avait pas forcément envie de dire, ça se voyait. Mais du coup, elle y mettait beaucoup plus d'énergie, jusqu'à arriver à une énergie de colère, et de se mettre en colère, et de se faire même dire par une personne du groupe, c'est la façon dont tu l'exprimes qui n'est pas adaptée. Et alors là, je me suis dit, mais en 2 minutes 30, la mayonnaise est montée comme ça, de façon groupale.
Donc, je pourrais en dire tellement de choses, mais je vais essayer juste de rester dans... ouvrir juste une fenêtre pour que chacun puisse réfléchir à ça. C'est de se dire que on n'a pas l'habitude quand on est petit que nos besoins soient entendus, soient respectés, honorés. Je dis pas qu'on a des mauvais parents, parce qu'on sait très bien que là où ils sont, ils font du mieux avec ce qu'ils ont reçu, et je ne juge aucun parent. En revanche, pour X raisons, des fois on exprime un besoin qui n'est pas compréhensible pour l'adulte, ou il n'a pas le temps, ou peu importe ce que vous voulez. Et qu'est-ce qu'on fait avec ce besoin? Ben moi, ce que je vois, c'est que mes clients, et je m'inclus dedans parce que c'est très long hein, d'entendre ces besoins et d'oser les exprimer. C'est très très long comme chemin parce que voilà, ça demande du courage en réalité d'assumer, de déplaire, de ne pas être compris, de plein de choses. Donc c'est quand même particulier, c'est pas si simple. Mais surtout que je trouve qu'on n'est pas dans une société qui encourage à exprimer ses besoins. Et donc, je vais essayer de ne pas m'égarer, juste vous dire une chose, c'est que j'invite chacun de nous à essayer plutôt de comprendre le besoin plutôt que de le juger avant même qu'il soit accueilli. C'est-à-dire que le besoin n'a pas été accueilli, il a été tout de suite jugé, humilié même par certaines personnes, dévalorisé. Et la personne s'est retrouvée à devoir se défendre d'avoir un besoin vital qu'elle prenait en compte, en plus dans un espace de thérapie. Donc vous imaginez bien que ça fait quand même beaucoup de choses, je trouve. Et voilà, donc pour moi, ça a été une expérience. Je me suis dit, en fait, si on apprenait aux gens à accepter de respecter le besoin de l'autre en face sans le comprendre, mais en se disant, cette personne est adulte, mais même un enfant, hein, si elle me dit qu'elle a ce besoin, c'est que c'est important pour elle. Vous voyez ce que je veux dire? Ce qui compte, c'est pas le besoin lui-même. Ce qui compte, c'est cette personne, elle prend l'énergie, le temps pour vous dire, ça compte pour moi. Même si tu comprends pas, même si c'est pas important pour toi, même si t'en penses quelque chose, c'est important pour moi. Vous voyez ce que je veux dire? Un besoin fondamental, un besoin vital. Et, et en fait, j'avais déjà fait une vidéo sur les limites, mais on parle quand même bien de ça. L'autre en face, il ne peut accueillir votre besoin que s'il sait accueillir ses propres besoins. Donc c'est pour ça qu'on est dans un monde qui a tant besoin que chacun puisse reprendre sa responsabilité individuelle. Parce que quelqu'un qui se connaît, qui exprime son besoin et qui en face se retrouve devant des murs qui attaquent, autant vous dire que la prochaine fois, je ne sais pas si la personne, elle exprimera son besoin vital. Donc, c'est... Et encore une fois, qui dit besoin ne dit pas à chaque fois que c'est honoré. Parce que là, il y avait un groupe, il y a un contexte, il y a des choses qu'on peut faire, d'autres qu'on ne peut pas faire. Mais peu importe, le besoin a été dit, il demande à être accueilli. Donc voilà, la vidéo aujourd'hui est vraiment sur l'idée de... Quand vous entendez quelqu'un qui vous dit un besoin, juste prenez un pas de recul avant de vous sentir offensé, vexé, etc. Et dites-vous, ok, est-ce que je peux accueillir ce besoin? Parce qu'en réalité, la personne, elle est en train de me dire quelque chose d'elle. Et c'est là qu'on peut rencontrer les gens. C'est pas en les attaquant, en les jugeant, en les interprétant, en imaginant que... Et je finirai là-dessus, si c'est pas important pour vous ce besoin, ça veut pas dire que c'est pas important pour l'autre. Et rencontrer l'autre, ça veut dire aussi ne pas être comme l'autre, ne pas avoir la même sensibilité, la même compréhension des choses, les mêmes besoins. Voilà. Je sais pas ce que ça vous fait que je vous dise tout ça. Dites-moi en commentaire. En tout cas, pour moi, j'ai assisté à une scène qui a été très violente, de rejet, de besoin d'une personne qui a eu le courage de le dire.